Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le panel de discussion, c'est avec vous, Kales Kitome. Bonjour. Bonjour, Nasrine Fatombi. Bonjour à nouveau, Atifoy Lafa, Francis Fahamidi Sougogonou. Bonjour, Nasrine Fatombi. La thématique de ce jour est la suivante: interruption volontaire de la grossesse. La solution pour éviter les grossesses non désirées. Kales Kitome, vous avez la première prise de parole. Alors, quand on parle d'interruption volontaire de grossesse, à quoi fait-on allusion généralement? Eh bien, pour ce que je sais, c'est le fait de tuer un fœtus. Donc, c'est un petit crime, un griffe. Parce qu'on a conçu un petit être qui a commencé, qui vient à la vie et à qui on interdit de croître et de devenir un être à part entière. Et donc, à mon sens, c'est ça l'interruption volontaire de grossesse. C'est vrai qu'il y a plusieurs procédés qui sont utilisés. Les uns plus dangereux que les autres parce qu'il n'y a jamais, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de danger à interrompre une vie. Une vie, celle qu'on interrompt comme celle qui porte la vie à interrompre sont quand même menacées quand il s'agit d'une interruption volontaire de grossesse. Et je voudrais dire que ce n'est pas une solution contre une grossesse non désirée. Parce que quand on ne veut pas d'une grossesse, il vaut mieux ne pas arriver à la grossesse pour l'interrompre. Je vais dire que c'est peut-être une solution. Bon, c'est un petit crime simplement. C'est ne pas permettre à un être de vivre alors qu'on l'a engendré, simplement. Atifoy Lafa, sur la même question, êtes-vous pour l'interruption d'une grossesse? L'interruption d'une grossesse, non. Je crois que c'est même un péché de le faire. Et pour moi, lorsqu'on ne veut pas d'une grossesse, on prend les dispositions pour. C'est-à-dire, lorsque vous ne voulez pas tomber enceinte, vous évitez d'aller en intimité avec une personne. Lorsque, par exemple, vous êtes dans une période à risque, ou bien vous vous protégez tout simplement. Parce qu'à partir du moment où vous tombez enceinte et que vous allez avorter, ou bien vous interrompez cette grossesse, vous devenez en quelque sorte un criminel parce que cet enfant-là est un innocent et vous ne savez pas ce que cet enfant-là peut vous apporter. Vous ne savez pas ce que cet enfant-là deviendra lorsque vous allez finir par avoir cet enfant-là. Donc, est-ce que c'est une solution pour éviter les grossesses non désirées? Je ne pense pas. Et je crois que lorsque l'État a décidé à autoriser l'avortement au Bénin, il y a des règles qui cadrent cette décision-là. On n'autorise pas tout le monde. Il ne suffit pas d'aller à l'hôpital et dire je veux interrompre ma grossesse ou bien je veux procéder à un avortement et puis tout de suite on autorise cette personne-là. Il y a des conditions qu'il faut remplir. Il y a des critères qui permettent aussi de pouvoir accéder à un avortement ou à une interruption volontaire de grossesse. Du Sougogonou, la loi autorise le recours à l'avortement jusqu'à la fin de la 14e semaine de la grossesse. Alors pour vous, quelles sont les raisons qui peuvent pousser quelqu'un à vouloir mettre fin à une grossesse?
Ben, écoutez, je ne sais pas pourquoi on parle gros français en parlant d'interruption volontaire de grossesse. Il faut juste parler et vous voulez qu'on parle le français de la il faut rue? juste dire que bon, voilà, c'est de l'avortement, c'est un crime tout simplement. Je ne sais pas pourquoi on veut contourner le sujet. Et, moi, je trouve que c'est vouloir contourner le sujet lorsqu'on parle de l'interruption volontaire de grossesse. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors C'est pour de vous, quelles l'avortement, sont c'est un les crime. raisons qui peuvent pousser Alors pour quelqu'un moi, il n'y a à... pas de raison. La loi 2021 du 12 décembre l'a stipulé. Ils ont parlé de plusieurs raisons. Ils ont dit que bon voilà, si il arrivait que la personne qui a engrossé la jeune fille ou bien la dame n'était pas en mesure de prendre en charge ou bien si la personne, la victime, sinon l'intéressé voit que cette grossesse-là voilà, n'aura pas de suite tel que stipulé par la loi, il faudrait que la personne là puisse prendre la décision légale et suivre les voies légales pour avorter. Pour moi, c'est un crime, tout simplement. Ça n'aura pas de suite, c'est intéressant de revenir là-dessus. Oui, Interrompre quand ça n'aura pas de suite. Oui, parce que lorsqu'ils disent que ça n'aura pas de suite, c'est que voilà, on suppose que la personne qui a engrossé n'a pas les moyens. On suppose que ce tête qui va naître ne sera pas viable. Et oui, ils ont évoqué. Ils ont évoqué plusieurs raisons. Et peut-être si on devait revenir dans le débat, on aura à lire l'entièreté de cette loi-là. Ils ont évoqué plusieurs raisons. Il y a l'insuffisance de la personne qui aura engrossé, il y a les risques de malformation qui pourraient survenir après naissance et tout. Moi, je trouve que c'est un crime tout simplement. Et si vous n'aimez pas le piment, il ne faut pas manger un repas pimenté. C'est pour dire quoi? Si vous ne voulez pas tomber enceinte, évitez de poser des actes qui amènent quelqu'un à tomber enceinte. Et puisqu'on ne peut pas éviter ça, il faut savoir que lorsque vous vous rapprochez de ça, vous pouvez tomber enceinte. Et lorsque vous tombez enceinte, il faudra assumer. Maintenant, lorsque vous voyez que la personne avec qui, parce qu'on ne peut pas le faire avec tout le monde, lorsque vous voyez que la personne avec qui vous le faites n'est pas en mesure de le faire, ou bien la personne avec qui vous le faites n'est pas en compatibilité, voilà, lorsqu'on parle des hormones et tout, avec vous, il ne faut pas aller avec cette personne-là au risque de tomber enceinte et au fin de tuer une vie, de tuer une personne, parce que qu'on le veuille ou non, c'est une vie que vous prenez lorsque vous décidez de mettre fin à une grossesse. Et donc, il faudra prendre les mesures. Moi, je trouve encore que les mesures de protection, d'accord, avant de passer à l'acte, sont encore plus judicieuses que... On vous revient sur le Benou, Francis Fahmy, interruption volontaire de la grossesse, solution pour éviter les grossesses non désirées. Je pense que d'abord l'interruption volontaire de la grossesse, je pense que c'est quelque chose de vraiment dangereux, parce que quand vous prenez la décision, ce n'est pas que vous réglez le problème de l'enfant à venir, encore que l'enfant à venir n'est pas un problème, mais le problème là, c'est que vous-même vous mettez votre vie en danger. C'est facile de prendre la décision d'interrompre la grossesse, mais est-ce que vous avez peut-être pensé à ce qui va suivre? Est-ce que vous avez pensé à ce que ça peut vous causer comme dommage? Encore qu'il y a pas mal de moyens d'interrompre une grossesse, on vous parlera de moyens de passer par les médicaments, de passer par pas mal d'autres moyens, mais tout ça, ça comporte des risques. Maintenant, parler déjà de grossesse non désirée, je pense que déjà, c'est ma conception personnelle. Je ne pense pas qu'il y ait même de grossesse non désirée. Si vous ne lancez pas une grossesse quand même. Voilà, si vous n'avez pas la capacité, même si vous n'êtes pas prêt pour avoir un enfant, ne faites pas tout simplement. Et avant même d'avoir des rapports sexuels, pensez-y plus de 2 fois, pour ne pas dire pensez-y plusieurs fois avant de vous rapprocher de quelqu'un pour avoir de l'intimité. C'est pas parce que vous êtes vous êtes dans les dispositions hormonales, pour ne pas parler gros français comme le disait Djessougo. C'est pas parce que vous êtes là et que les choses sont en train d'aller bien qu'il faut vous rapprocher de quelqu'un. Nous ne sommes pas des animaux. Quand vous avez envie de faire votre chose, quand vous avez envie d'avoir un rapport sexuel, réfléchissez-y d'abord. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que celui ou celle avec qui je veux avoir ce rapport-là, est-ce que je suis prêt à accepter ce que ça va engendrer? Maintenant, si vous avez pesé le pour et le contre et vous savez que vous êtes prêt, pourquoi ne pas y aller? Là, vous allez même éviter les problèmes de grossesse non désirée comme on parle. Maintenant, l'avortement ou bien l'interruption volontaire de grossesse comme solution, je pense que ce n'est même pas une solution, parce que on cherche des solutions qu'à un problème. Et la grossesse non désirée
pour ne pas dire une grossesse tout simplement, ça peut pas être un problème. Parce que ce que vous voulez avorter, ce que vous voulez tuer, ou bien ce que vous voulez tuer comme Kales Kitome l'a dit, c'est celui ou bien ce que d'autres personnes recherchent. Donc, gardez votre enfant. Si vous n'avez pas les moyens financiers, enfin les moyens, si vous n'avez pas les moyens financiers, voilà, pour subvenir aux charges, bon, commencez déjà à travailler, à avoir ces moyens-là avant que votre bébé n'arrive. En fait, lorsqu'on parle de grossesse non désirée, c'est pas forcément une grossesse qu'on déteste ou bien qu'on n'a pas voulu ou quelque chose comme ça. Vous savez, il y a des fois, on dit souvent chez les femmes, il y a des périodes d'ovulation, des périodes où tu peux avoir un rapport sexuel où tu n'es pas exposé à avoir. Tu n'es pas... Et voilà, tu ne peux pas attraper une grossesse et tout. Mais le problème, c'est que toutes les femmes n'arrivent pas à faire le calcul. Toutes les femmes n'arrivent pas à faire le calcul. Des fois, vous pouvez penser que vous n'êtes pas en période d'ovulation. En plus, l'organisme diffère. Exactement. Vous pouvez penser que vous n'êtes pas en période d'ovulation et aller faire un rapport où vous ne vous protégez pas. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec une grossesse. Je crois que dans ce genre de cas, on peut dire... Le problème... Attendez, le problème, c'est pas lorsqu'on a déjà une grossesse, on dit c'est une grossesse non désirée ou quelque chose. Lorsque vous tombez enceinte, je ne fais pas l'apologie de l'avortement, je n'incite pas les jeunes femmes ou celles qui portent une grossesse d'aller avorter. Mais lorsque vous portez une grossesse et que peut-être on ne le souhaite pas, mais il y a des femmes qui tombent enceintes mais qui ne savent pas qui est le père. Il y a des femmes qui tombent enceintes, qui ne savent pas le père. Non, mais attendez, c'est des choses qui arrivent. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas. On va laisser Atifa aller au bout de ses idées. De la grossesse, celui qui vous a enceinté. Vous ne savez pas peut-être à quel moment vous avez pas. Il y a des femmes qui tombent enceintes, mais qui ne savent même pas. Et c'est peut-être à un moment donné déjà très avancé de la grossesse que vous vous en rendez compte. Dans ce genre de cas, qu'est-ce que vous faites? Et maintenant, il y a des cas où par exemple, vous venez d'avoir un travail et dans le milieu professionnel, selon le contrat, peut-être la première année ou dans les 2 premières années, vous ne pouvez pas tomber enceinte. Dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on fait? Le problème, ce n'est pas pour faire l'apologie de l'avortement, mais il y a des cas spécifiques où l'avortement est autorisé. C'est vrai que c'est un péché, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que lorsque vous ne voulez pas de quelque chose, ne le faites tout simplement pas. Parce que tous nos actes, tout ce qu'on fait comme acte, tout ce qu'on pose comme acte a des répercussions, que ce soit positives ou négatives. Donc, le tout ne suffit pas de dire que, toutes les personnes qui vont faire l'avortement sont forcément des criminels, des démons, des ci et ça. Si, par exemple, vous portez une grossesse où l'enfant que vous avez en vous présente des malformations ou bien l'enfant qui va naître et quelque chose. Ça, c'est bon de tomber enceinte, d'avoir un enfant, mais lorsque vous donnez la vie à un enfant, est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes apte à gérer une grossesse? Tout le monde peut tomber enceinte, mais est-ce que vous êtes prête à être cette femme-là qui porte cette grossesse, qui gère cette grossesse-là jusqu'à la fin? Est-ce qu'après l'accouchement, vous pouvez subvenir aux besoins de l'enfant? Parce qu'il ne sert à rien de garder une grossesse, de faire l'enfant et que du jour au lendemain, vous vous mettez à quémander, à utiliser cet être innocent-là, par exemple, pour mendier dans la rue ou pour demander de l'argent ou pour obtenir des faveurs. Et parfois même des femmes qui mentent sur l'état de santé d'un enfant ou qui traînent des bébés dans les rues de Cotonou pour pouvoir demander de l'aide, ça ne sert à rien. Et c'est même méchant. C'est même méchant. Moi, je vais dire quelque chose, si vous permettez. Attendez. Vous avez votre temps de parole, Caresse et Thomas. La chute de Atifa m'intéresse beaucoup. Quand on traîne un enfant dans la rue pour qu'il ait de l'argent, ça veut dire qu'il a été désiré. Ce n'est pas une grossesse non désirée. Ah bon? Oui. On l'a désiré, on l'a. Maintenant, on l'utilise à des fins de commerce. Ce n'est pas un non désiré. Maintenant, je vais dire quoi? Vous savez, parfois, une femme qui tombe enceinte, on peut détecter que cette grossesse peut lui être fatale. Compte tenu des visites médicales qui sont faites, on se rend compte que si elle tenait à porter cette grossesse tout au bout, elle pourrait mourir elle-même. Et quand il y a de ces cas-là, il y a à choisir entre l'enfant à naître et la femme qui est déjà là. Parfois, les gens font même la planification. Et on prend toutes les dispositions, mais il y a un enfant têtu qui survient, et on se rend compte qu'il y a une grossesse, et peut-être que
on n'est pas prêt, en fait, psychologiquement, parce que la grossesse, il faut le soutenir d'abord psychologiquement. Au-delà des aspects financiers et tout, c'est d'abord psychologique. Si la personne qui veut porter, qui porte la grossesse n'est pas prête psychologiquement, ça va forcément va déteindre sur cet enfant et va peut-être, son avenir ne serait pas ce qu'il devrait être. Et donc, quand on voit que l'enfant peut être en danger, en fait, c'est une affaire de danger. Soit l'enfant est en danger ou les parents sont en danger avec la surveillance de cet enfant. On peut penser à ça. On peut penser à ça. Et c'est de là qu'il est important d'avoir un certain suivi médical. Parce que quand on ne fait pas un suivi médical, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va advenir. Et après, on a peut-être un enfant dans la maison qui vous vide les poches, qui vous pompe. Peut-être si on a une grossesse qui n'est pas là où elle devrait être. Elle sera utérine quand peut-être il n'y a pas, on est obligé, parce qu'on sait qu'il ne vivra pas, mais le laisser vivre, la maman ne vivra pas non plus. Donc là, on n'a même pas le choix, on est obligé de procéder à une interruption volontaire de grossesse. Tout ce que l'État a fait qui est bon, en l'autorisant, c'est de permettre aux gens de le faire dans des conditions légales, non, des conditions de sécurité. Parce que vous savez, il y a plein de produits qu'on prend. Il y a de ces trucs, on fait ces mélanges pas possibles qu'on consomme. Après, il y a les saignements, il y a des trucs qui sont déjà très dangereux. Et même peut porter atteinte à votre... Et c'est quand on se rend dans une formation sanitaire qu'on se rend compte qu'on a pratiquement tué la personne en disant qu'on est en train de lui faire, de l'aider à avorter. Donc, c'est ce que l'État a permis avec des procédés simple, encadré, avec un certain suivi. Ce qui manquait, il y a les gens qui, tout de suite, ils ont les noms des produits qu'ils prennent après avoir fait ce dont on parle là, les pilules de lendemain, les pilules de tout à l'heure. Bon, il y a beaucoup de choses. Les pilules de tout à l'heure, vous en connaissez? Oui. Bon, il y a des gens qui savent de tout ça pour éviter les grossesses non désirées. Mais la grossesse est pratiquement là déjà généralement. Il faut le savoir après, dès que les spermatozoïdes commencent à voyager vers là où on sait là, c'est déjà là. Donc, tout ça là, c'est mieux. Quand l'être est déjà là, ce n'est plus très bon. Mais si il y a vraiment danger, on ne peut pas aller contre. Il vaut mieux le faire pour sauver la vie, pour sauver la femme et pour sauver la famille également. Oui, mais quand est-ce que tu mets à la fadi surtout Francis Fahami, quand on parle de grossesse non désirée, qu'en est-il du viol? Justement, je disais, c'est la raison pour laquelle je demandais si je pouvais poursuivre. Mais maintenant que je peux poursuivre, je dirais que la loi concernant l'autorisation de l'interruption volontaire de la grossesse, je pense que c'est une bonne chose. Déjà, concernant l'aspect sécurité. Vous savez, quand je parle de grossesse non désirée, selon moi, il n'y a pas de grossesse non désirée quand c'est vous-même qui prenez la décision d'aller au sexe et qu'après, vous vous rendez compte que cette grossesse-là, j'en ai pas besoin. Non, mais si vous avez pris les précautions de faire une planification et que ça vient, qu'est-ce que vous faites? Non. Vous avez utilisé un préservatif qui s'est déchiré, vous n'avez pas su. Je suis plat. Vous avez pris un truc, vous avez mis un implant qui n'a pas fonctionné. Déjà, je ne vais même pas faire le débat de planification familiale, mais pour parler du viol, je dirais qu'en cas de viol, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez de cet enfant-là? Si vous ne, la plupart du temps, on ne veut pas de cet enfant-là. Ou bien vous connaissez des gens qui ont été violés? Non, pas personnellement. Mais si vous avez été victime de viol et que c'est un enfant dont vous n'avez pas besoin, bon, encore que là, ou bien si c'est un enfant dont vous ne voulez pas, et compte tenu de la circonstance, que vous êtes sûr que cet enfant-là, ça constituera un danger pour moi, peut-être même pour mon mariage ou bien pour mon avenir. Bon, pensez à l'interruption volontaire de la grossesse, je pense que c'est quelque chose de plutôt bien. Déjà que c'est même autorisé au Bénin. Après, tout dépend aussi de la personne, de la victime. Parce qu'il y a des personnes victimes de viol, mais qui décident de garder la grossesse. Justement, c'est pour cela que je parlais de... Est-ce que vous voulez de cet enfant-là? Si vous voulez de cet enfant-là, c'est à vous de faire en sorte que cet enfant-là grandisse dans des conditions vraiment optimales pour que son épanouissement soit effectif. Parce que si vous-même, vous avez été victime de viol, pendant que vous êtes en train de rechercher un enfant et voilà un enfant qui survient. Je pense que c'est un peu comme si Dieu a un salvateur. Bon, pas salvateur, mais c'est un peu comme si, pour ne pas blasphémer, c'est un peu comme si Dieu vous a répondu à votre prière par les moyens que vous ne voulez pas forcément. Maintenant, l'interruption volontaire de la grossesse, c'est vrai que quand, comme Kales Kitome l'a dit, vous avez pris vos précautions et que finalement ça arrive, interrompre la grossesse, c'est la chose la plus normale. Mais avant même de commencer à aller au sexe, déjà, je ne suis pas pour le fait d'aller au sexe avant même
d'aller au mariage. Non, Parce que... pour vous, Non. Mais laissez-le aller aussi. Non, pour vous, c'est le mariage. C'est le sexe après le mariage. Non, c'est le sexe avant, après le mariage. Il est puceau. Non. Vous êtes adepte. Moi, je ne pourrais pas vous répondre à votre question. Il est puceau. Lui. Est-ce que vous voulez que je continue ou bien vous Poursuivez. voulez... Très rapidement, Voilà. allez-y. Vous y Laissez-moi croyez poursuivre. vous-même. Laissez-moi Très poursuivre. rapidement. Laissez-le poursuivre. Donc- Poursuivez. Pour moi, c'est le sexe après le mariage. Pourquoi vous Mais nous faites dans ça? certaines... Pourquoi vous nous faites Mais ça? laissez-le aller au bout de ses idées. La régie régie nous fait déjà Allez-y signe. alors. D'accord. Allez-y. Pour moi, c'est le sexe après le mariage. Maintenant, si vous avez déjà passé le cap avant le mariage, mais restez dans des conditions pour que ce qui va aboutir après le sexe là soit quelque chose que vous pouvez assurer. Parce Même que, dans le mariage, on peut avoir une grossesse non Non désirée. désirée. justement, mais là, c'est un peu plus contrôlé parce que vous savez que vous êtes avec un partenaire qui s'est engagé avec vous. Là, même quand c'est non désiré, les démarches sont un peu plus Je faciles. crois que c'est même Ah. là qu'il faut vraiment prendre décision d'interrompre parce qu'avant, là, Voilà. vous êtes dans l'illégalité absolue. Et c'est là que vous allez faire pas mal de bêtises. Vous allez commettre plutôt pas mal de bêtises. Alors, priorisez voilà, préservez-vous. Et lorsque vous trouvez un partenaire qui est prêt à... Abstinez-vous quand même. Voilà. Lorsque... Abstinez-vous, c'est ce que j'allais dire. Lorsque vous êtes tombé Ouais, sur vous êtes un en contradiction partenaire- avec vos Vous ne lisez vos pas dans ma interventions. tête, cher ami. Laissez-le. Alors, Lorsque Calès, vous s'il te trouvez plaît, un pour conclure. partenaire, allez-y. Pour conclure, le sexe n'est pas un jeu d'enfant. Voilà. Et avant d'y aller, il faut le faire en toute responsabilité. Et quand on n'est pas prêt pour avoir un enfant avec quelqu'un, il faut tout faire pour éviter de créer les conditions de survenance de cet enfant, simplement. Atifa à la fin. Je vais rejoindre Carles Kitome. Lorsque vous faites les choses de grand, comme j'ai l'habitude de le dire, prenez des dispositions de grand. Et franchement, faites surtout attention à vous. Et lorsque vous ne voulez pas de quelque chose, ne vous y approchez pas. Et maintenant, pour des personnes qui portent des grossesses ou qui désirent procéder à des avortements, cherchez à savoir si on peut le faire pour vous. Parce qu'il y a des personnes, on ne fait aucun diagnostic, aucune analyse, et voilà, on se jette sur le tas et on dit, voilà, on veut faire une interruption, alors que vous ne savez pas si vous détruisez après quelque chose dans comment je vais dire, dans votre organisme, et après, c'est des problèmes pour concevoir, parce qu'il y a des personnes qui, après un avortement, ont du mal à procréer, à avoir des enfants après, donc faites beaucoup attention à vous, c'est tout. Très rapidement. Il faut prendre les dispositions avant de pouvoir aller au sexe. C'est-à-dire quoi? Il faut connaître votre groupe sanguin, il faut connaître tout ce qui est analyse, compatibilité de sang. Parce que pour moi, je ne vois pas la raison au-delà d'incompatibilité, d'accord, qui pousse quelqu'un à aller avorter. Et donc, si vous avez pu prendre toutes ces mesures-là, je ne crois pas que lorsqu'une grossesse va arriver, vous allez décider d'y mettre terme, parce que vous auriez voilà, compris que vous êtes compatible et que cet enfant-là n'aura pas un problème de santé qui puisse vous causer des ennuis plus tard. Et Nancine Fatoumi, si vous me permettez, j'aimerais attirer l'attention de tous ceux qui nous suivent ce matin pour que chacun, autant que nous sommes, puisse faire un travail psychologique là où chacun se trouve, parce que l'éducation à la vie sexuelle, c'est très important. L'éducation à la vie sexuelle, c'est très important. Francis Fami, pour conclure. Pour conclure, je dirais que j'inviterai plutôt nos amis internautes à faire très attention à celui avec qui ils entretiennent des rapports sexuels, parce que si vous n'êtes pas prêt à faire des choses de grand, ne faites pas des choses de grand. Et si vous n'avez pas les aptitudes nécessaires pour assumer les choses de grand, ne faites pas les choses de grand. Maintenant, quand ça arrive et que vous voyez que le chemin pour sortir de cette impasse-là, c'est l'interruption volontaire de la grossesse, faites les tests, essayez de voir est-ce que ce que je vais faire, est-ce que ce ne sera pas... à l'hôpital simplement. Tout simplement. Est-ce que ce que je suis en train de vouloir faire, est-ce que ça ne va pas détruire mon avenir? Est-ce que ça ne va pas me créer des dommages après? Parce que c'est facile de prendre la décision, c'est facile d'aller interrompre la grossesse, mais après, ce que ça va engendrer, est-ce que vous êtes prêt à assumer? Aussi sur le plan spirituel, c'est très important. Voilà. Et que ces jeunes femmes qui sont enceintes et ont des petites amies ou des maris ou des gars qui les incitent à aller avorter, ils n'ont qu'à les dénoncer aussi. Ils n'ont qu'à les dénoncer aussi. Merci. Parfois, c'est les femmes même qui veulent avorter. Merci Calès Kitome, merci Atifa Olafa, Francis Fami, merci à vous également. C'était à l'instant le panel de discussion, je rappelle. La thématique de ce jour est la suivante: interruption volontaire de la grossesse. La solution pour éviter les grossesses non désirées. Ainsi prend fin Frématin de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis.